Bon, ça part en vlog ou quoi là? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce vlog. Alors il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre, j'ai pas penché les micros. Oh là là, la voiture ne m'écrase pas. J'ai envie de papoter avec vous, là j'ai pété un câble. Là j'arrive comme ça, là ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, bref. En fait je me rends compte que... Mais les gars, vous êtes là, hein. Vous êtes là. Et vous savez pourquoi je sais que vous êtes là? Parce que ces derniers temps il s'est passé énormément de choses dans ma vie professionnelle et tout, tu vois, depuis que j'ai commencé les réseaux, ceux qui savent savent. Et frère, je me rends compte que les personnes qui ont été le plus là, c'est forcément mes proches les plus proches, et vous. Et je me rends compte qu'en tant que créateur de contenu, alors je parle pour tout le monde, mais non, je vais parler en mon nom parce que c'est moi, je parle de moi. J'ai honte des fois de parler à la caméra et parler à des gens qui me suivent. Parce qu'il y a toujours ce stéréotype de « Ah ouais, elle est influenceuse, elle se prend pour qui, etc. » Mais frère, quand t'es influenceur et que tu crées une communauté, c'est pour de vrai, genre. Il y a des gens, alors il y a des gens qui te suivent, qui sont contents, il y a des gens qui te kiffent, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te portent vraiment dans leur cœur, et il y a des gens qui sont peut-être fans, mais vous voyez ce que je veux vous dire, il y a vraiment des personnes qui sont là et qui te suivent avec amour alors que genre tu les connais pas. Et ils te donnent de l'amour comme ça, du vrai amour. Et nous on est là en mode genre à vouloir ne pas spécialement assumer ça. Et ben moi j'assume ça. Et c'est une vidéo pour tout simplement me sentir légitime d'être cette créatrice de contenu que j'ai toujours voulu être, que j'ai toujours voulu faire en fait tout simplement. Tout ce que je fais là j'ai toujours voulu le faire. Et là je me retrouve à voir toutes ces choses là et à ne pas me sentir légitime. Avoir honte peut-être d'assumer le fait que j'ai des abonnés. Avoir honte le fait d'assumer que oui il y a des gens qui m'aiment sur les réseaux pour le contenu que je fais et que ce que je fais c'est lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aujourd'hui en fait ça va être une vidéo où on va tout simplement se donner du love. On va surfer sur la vague de bonheur parce que même si genre je suis là dans tous mes événements et je fais plein de trucs, vous m'accompagnez en fait. Vous êtes mes stars. Donc en fait on va faire la star. En fait, en plus regardez je suis bien habillée. J'ai mis un petit haut vert, un petit pantalon violet, je vous montrerai certainement mieux. Une petite ceinture multicolore avec des chaussures assorties. Les gars, je suis coiffée. Non, on va remettre les choses dans leur contexte, ok? Meilleure boisson du monde, je veux rien entendre. J'ai branché le micro un petit peu à contre-cœur parce que comment vous expliquer que Bougazot a acheté adaptateur à micro, mais pas de la marque du micro. Ce qui fait qu'en fait, il y a des petits moments... Ça se trouve, vous n'avez pas remarqué que je me fais juste chier, mais c'est pas grave, je vais me plaindre. Il y a des moments où ça fait tic, tic, je sais pas, genre le son, je sais pas, j'ai l'impression qu'il sature. Vous inquiétez pas, j'ai fait une commande. Normalement, les choses vont arriver tranquillement. Aujourd'hui est un jour où on va se célébrer. Nous allons célébrer notre amitié et notre début de grande aventure. Il est temps de prendre les choses en main. Et en fait, d'être la bad girl que j'ai décidé de vous montrer aussi, tu vois. D'être la bad girl que depuis tout ce temps-là, on capte, on a déjà vu et tout. Nous sommes des bad girls, les gars. Donc en vrai de vrai, j'ai plus envie d'avoir peur de vous montrer ce que je fais. J'ai plus envie d'avoir peur du regard qu'on peut avoir sur moi. Et en plus, c'est même pas genre le regard que les gens que je ne connais pas peuvent avoir sur moi. Hein. C'est le regard des gens justement autour des réseaux. Vous savez, les personnes qu'on connaît un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Ces gens-là, genre, ils sont même pas 10. Alors que frère, quand tu as des réseaux sociaux avec autant d'abonnés, tous ces 50 000 personnes-là qui sont là, elles méritent de l'attention. Et je donne de l'attention à des gens futiles. Alors qu'en vrai, c'est vous mon attention. Donc, je m'excuse peut-être de ne pas avoir donné suffisamment d'attention à ces gens-là qui me regardent et qui m'aiment, toi qui m'aimes là. Parce que je t'aime du coup aussi, on s'aime. Eh bien frère, je vais apprendre à établir un lien avec ma communauté. Et je vous demande de m'accompagner dans cette démarche-là. Parce que j'ai vraiment envie de faire de grandes choses. Et je sais que vous serez là avec moi. Donc en vrai, aidez-moi simplement à... Voilà, à comment on fait, moi, on m'a pas appris. Et voilà, comme ça vous m'aiguillez, comme ça on a une relation saine. Et ça pète. Bon, là on est dans une autre ambiance. Hein. les gars, je suis rentrée à la maison. Et entre temps, j'ai été faire des petites emplettes. J'avais des petites choses à acheter et tout. Et en fait, j'avais envie de vous faire un petit retour de course, histoire de... Ouais. Vous allez vous y habituer. Un coup micro, un coup pas micro. Un coup il y a les criquets. Je sais même pas si vous les entendez. Les gars, on est free. On a dit qu'on est free, vous et moi, moi et vous. Ok. So, j'ai acheté des jeux de cartes. Parce que à défaut d'avoir des dominos un petit peu partout, je me dis, les jeux de cartes, c'est super lourd. Donc en vrai,
J'ai acheté 2 jeux de cartes, un normal et un de tarot, voilà, pour les connaisseurs, ça pétoxe. J'ai acheté un petit calepin. Vous voulez que je vous raconte une histoire sur ce truc-là? Un jour, j'étais en tournage et en fait, on m'avait donné ça pour mon rôle dans le cinéma et tout. Et, Timal, c'est pas ça, moi j'ai toujours appelé ça un scalpin. Et j'ai dit à voix haute, mais il est où mon scalpin? Et tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode, ah mais qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'en fait, ça s'appelle un calepin. Donc j'ai appris très tard que ça s'appelait un calepin, alors que toute ma vie j'ai appelé ça un scalpin. Et voilà, je me suis tapé un petit peu la honte, mais c'est pas grave. Du coup, ça c'est vraiment parce que moi je suis très écriture en fait. C'est-à-dire que j'aime bien avoir du papier, avoir de quoi écrire. Je suis pas trop note sur mon téléphone. Et en fait, j'ai tellement de cahiers pour tout, qui sont des fois un petit peu trop grands, etc. Donc j'adapte. Et avoir un petit ça là, pour noter des petites choses dans la journée et tout, ça reste dans la poche, c'est vraiment pas mal. J'ai acheté... Putain, on dirait trop que j'ai fait mes fournitures pour aller à l'école en fait. C'est la rentrée, je suis vraiment dans le thème. J'ai refait des courses pour ma trousse. Donc taille crayon, crayon gomme, stylo 4 couleurs, tu connais. J'en ai un autre un petit peu plus stylo meuf, tu vois, avec des petites couleurs roses et compagnie, on se connaît. J'ai acheté des stabilos et j'ai acheté du blanc. Ensuite, j'ai acheté des pochettes plastiques avec un classeur qui va tout simplement me servir. Ce classeur va me servir. On pull up? Ok, on y va. Ce classeur va me servir à mettre tous mes papiers importants. Vous savez les espèces de chemises qu'on a, c'est des chemises en fait où on met des documents et tout. Et tout ce qui est documents de la poste, tu sais les trucs chiants là, les diplômes et compagnie. J'ai ça dans un seul truc, sauf que le truc est vraiment en train de craquer quoi en fait. Et un game d'organisation en fait, je vous ai dit hein. Là on est en mode... Ok, cette vidéo va sortir les premiers jours de la rentrée. Je vais faire un effort de la sortir parce que j'ai tellement de vidéos qui sont déjà en stock là, qui datent de mois. Ok, ça fait des mois qu'il y a des vidéos là. Je me dis au moins celle-là je vous la sors là comme ça et surtout faire un coucou. Ok, on est là, posé, dosé. C'est la rentrée, d'accord? On prend la rentrée avec un recul cool, d'accord? Qui dit rentrée dit juste renouveau, ok? C'est un cycle, un nouveau cycle, de nouvelles choses. Donc juste sortez de votre truc de la rentrée. Ouais, ça stresse, c'est bitin. Les gars... Restez focus sur vos objectifs. Vous dit cette vidéo, elle n'est pas pour rien, elle est pour qu'on puisse se remettre un petit peu dans le ensemble. Parce qu'en fait, nous sommes des gens bien, ok? Si t'es toujours là dans cette vidéo-là, je te parle à toi, ok? Toi, personne qui est intéressée, qui bite. Toutes les autres personnes qui veulent pas regarder, qui survolent, c'est pas grave. Mais vous là, vous qui restez là, se regarde dans les yeux, ça va péter, ok? On va péter. Vous m'avez avec vous, je vous ai avec moi, on va péter. Écoutez mesdames et messieurs, on va cut pour cette journée là. Demain on va se retrouver pour une petite journée un petit peu genre natural. On va s'organiser mais demain je vous emmène avec moi pour qu'on aille souffler un petit peu. Voilà, se détacher un petit peu des réseaux sociaux etc. On va aller dans le Zion, ok? Moi j'habite en Guadeloupe, je suis une Caribéenne, ok? Il s'agirait de refaire sortir notre Caribéenne guiale que nous sommes. À toutes! Changement d'ambiance. Mais oui! Qui diable bite natural? Qui diable journée naturelle? Mesdames et messieurs, Bougazot ni permis. Et nous allons faire notre premier tour avec la voiture. Bon, j'ai déjà conduit dans ma vie, mais par contre, chut. Je t'ai pas demandé de m'accompagner. Chut. On va aller faire un petit tour. On va aller papoter en voiture. On va faire un tour en main. Et puis ça pétait. Bref, mesdames et messieurs, j'ai remarqué un truc sur la route. C'est que les gens ne savent pas conduire pour commencer. Déjà, les gars, c'est pas à force de conduire, je me suis rendu compte de pourquoi il y a des gens aigris sur la route. Et il y a de quoi être aigri sur la route. Moi, je fais partie des gens qui sont persuadés qu'au bout d'un moment, après un certain nombre d'années de permis, il faut faire un contrôle. Il faut vraiment genre faire un petit contrôle de est-ce que tu es capable de ne pas tuer des gens sur la route. Parce que frère, entre les gens qui oublient le clignotant, entre les gens qui savent pas prendre de rond-point, entre les gens qui te klaxonnent parce que tu fais un truc alors que c'est eux qui sont en temps, on en a marre. Frère, j'en vois de toutes les couleurs les gars. C'est mal, je conduis, je sais même pas où je vais, je veux juste conduire. En fait, j'ai tellement eu l'habitude de conduire une épave. Et tu sais quoi? Je bénis l'épave. Parce que grâce à cette épave-là, j'allais dans mes émissions Guadeloupe Première. Mais qu'est-ce que la personne fait? En fait, il y a des gens, madame... La voiture est plus grosse que ta tête, si mal tu... Oh là là, c'est pas grave. Laissez les humains vivre.
Ouais, donc en fait, je vous disais, cette voiture-là, je la bénis quand même, la voiture, parce que frère, grâce à elle, j'ai pu aller travailler. Est-ce que je suis sexy quand je conduis ou pas? Franchement, moi, je trouve que le fait de conduire, ça te donne une petite allure un peu bad girl. J'ai dit un petit peu là, I am independent girl, j'ai une voiture en fait, j'ai pas besoin de ma coupe pour m'emmener où j'ai besoin d'aller. Bref, j'ai fini de me plaindre là, j'ai fait déjà mon petit rond, on se retrouve à la maison. Hi, bienvenue dans mon Zion. Je vous ai dit, ok d'accord, on s'est un petit peu emballé dans la voiture, mais je vous ai dit que de toutes les manières nous allions avoir un moment Zion et c'est ce qui se passe. Alors nous sommes posés désormais pour parler. J'ai fait grave un air dramatique alors que je sais absolument pas de quoi je vais parler là. Mais là c'est le moment pour moi de clôturer cette vidéo parce que je me suis fixé comme objectif de réellement lancer cette vidéo et de la poster en fait le plus tôt possible. Et je me suis... Excuse-moi monsieur le bananier, je peux parler s'il te plaît? Et je me suis fixé du coup ce soir, c'était grave possible donc voilà. Du coup quand même je tiens ma parole, on est dans le Zion et je vais clôturer cette belle vidéo. Sous un coucher de soleil, car de chez moi on voit le soleil de manière très spectaculaire, vous aurez le temps d'en juger. Les gars, si je peux vous dire quelque chose là, c'est si vous avez la chance d'avoir un petit bout de nature près de chez vous ou près de là où vous êtes, franchement, allez-y. Et quand je parle de un peu de nature, c'est tout ce que compose la nature en fait, hein. C'est le ciel, regarder le ciel, sortir, sentir le vent, je sais pas, aller dans de la terre, s'il y a un endroit où il y a de la terre, tu vois. Pour les plus chanceux, s'il y a une forêt pas loin ou des parcs. Mais la nature, je pense qu'il faut apprendre à la voir sous son entièreté. Et comprendre à quel point elle nous nourrit, parce qu'on vient de la nature, en vrai, tu vois. Bref. En vrai, se renseigner sur les lois de la nature, se renseigner juste sur la diversité, en fait, de celle-ci. Parce que la nature, par exemple, dans les Caraïbes, que je vois là, n'est pas la même que, par exemple, en Occident ou dans d'autres pays, endroits, bref. On aura le temps de discuter. Je voulais juste vous donner cette vibe, voir si vous suivez la vibe ou pas. En tout cas, je vous remercie, malgré tout, hein, d'être là, d'avoir été là, même pour ceux qui sont là depuis le début. Donc en cas, voyons belle fausse bazotte, messieurs. Et puis, on va connaître, on s'attrape.